Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde a passé une journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Je vous salue tous, je m'excuse pour le retard. Soyez tous abondamment bénis. Bien-aimés en Christ, je plonge ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes tout à l'heure, partage la vidéo pour exhorter quelqu'un. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais partager et après nous allons entrer dans l'adoration. Alléluia. Shalom, shalom, princesse, sois bénie. Sois bénie. Je suis là. Je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie. Les joies, je suis dans l'émotion. Oh Yahweh, je suis dans le joie. Une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion. Papa m'a libéré. Je suis dans le joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Papa m'a libéré. Je suis dans le joie. Une joie qui envahit mon cœur. Je suis dans l'émotion. Papa m'a libéré. Bien aimé, je vais partager, s'il vous plaît. Merci. Je suis libéré. Allez, allez. Louez, louez. Chantez, chantez. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia.
Sacrifice pour moi. Est-ce qu'il existe là? Ils ont tous échoué. Allez, 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 allez. Non, c'est pas ça. L'éternel est un vaillant héros. Il est un vaillant guerrier. Vaillant héros. Dans les combats. Vaillant guerrier. Vaillant héros. Vaillant guerrier, oh, dans mes combats, vaillant guerrier, vaillant héros, vaillant guerrier, oh, dans mes combats, oh, valier, moi, éclater, sa puissance et sa force. Son nom. Il me défend, ténèbres armées. La vie, c'est mon fils, il faut plus. Oh, son nom, il me défend, en lui, je me suis vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier, oh, dans les combats, vaillant guerrier, vaillant héros, il est mon héros, guerrier, oh, dans mes combats, tu contre moi, et nul est sans effet, mon Dieu combat pour moi, combat pour lui, quoi qu'il soit nombreux, ceux qui veulent perdre, la victoire, il croit en moi, il partage chemin, il passait son lui, car j'ai avec moi, vaillant guerrier, vaillant papa, vaillant guerrier, oh, dans mes combats, vaillant guerrier, il est mon héros, il est mon héros. Dans les combats, il est là. Lève-toi pour me secourir. Emmène Jésus. Car tu es bon. Le combat est sous mes pieds. La sorcellerie sous mes pieds. Mon Dieu me donne la victoire. Dans les combats, vaillant guerrier,
Vaillant guerrier, dans mes combats, vaillant guerrier, et toi mon héros, et mon héros, dans mes combats, dans mes combats, oui Jésus-Christ, tu me l'as promis, tu sois aimé. Comme ma victoire, Regarde le ciel sans regarde et comprends. Seigneur Jésus, acclame ma victoire. sacrifice à la croix, tu l'as payé pour que je sois sauvé. Sans les versets, pour que je suis. C'est le roi que tu as porté pour moi, c'était le point de ma souffrance. Seigneur Jésus, Acclame ma victoire. mon Dieu, C'est une victoire. Acclame ma victoire. autour de moi, et de ta longue prospère. Tout autour de moi, ce qui dit qu'on prospère. Tout autour de moi, Ce qui me prospère. Seigneur Jésus, ma victoire. Ma victoire. Avec mes enfants, je regarde moi et tu as personne. Seigneur Comme ma victoire, Jésus. Comme ma victoire, Jésus. Comme la promis, papa. Comme ma victoire, Jésus. À demander d'appeler. Comme Jésus l'a demandé. Oui, je prie à toi. Comme ma victoire, Ma victoire. Maseka yandara bashabu. Akama vitu ape yandara baseke tere bashabu. Même les papas, le bien,
Ne dépend pas de l'argent qui a aujourd'hui. La grandeur de mon dépend de ce que Dieu a fait pour lui. Ne dépend pas du matériel qu'il a aujourd'hui. La grandeur de mon ne dépend pas du boucher qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur de mon dépend de ce que Dieu a mis. On peut te critiquer aujourd'hui, celui qui est en toi. On peut te critiquer aujourd'hui, celui qui lève est en toi. On peut te critiquer aujourd'hui, celui qui est en toi. On peut te critiquer aujourd'hui, celui qui lève est en toi. Et je ne suis pas né hasard. Je ne suis pas né hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, je suis pas né pour hasard. Je ne suis pas né au hasard. Alléluia. Ah, bien-aimé, tu n'es pas né au hasard. Yeah. Tu n'es pas né au hasard. Tu es né pour quelque chose. Sois conscient de qui tu es. Ah, on peut te critiquer. On peut tout dire de toi. Mais tant que tu sais celui qui est en toi, cela ne doit pas t'ébranler. Père, nous venons encore te dire merci ce soir. Père éternel, nous venons encore te glorifier, Papa. Éternel Dieu, le gloire, Dieu Tout-Puissant. J'élève mon âme encore ce soir devant le trône de la grâce. Papa, je viens m'abandonner entre tes simplement. Baba Yeshua, je viens te dire ce soir que je t'aime. Papa, je t'adore, mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme te magnifie. Mon âme te célèbre encore ce soir. Mon âme célèbre ton esprit. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ta présence qui me renouvelle à chaque moment. Sois encore élevé ce soir, Saint-Esprit. Sois encore glorifié. Viens prendre toute la place. Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations. D'aller proclamer ta parole de vie esprit. Je me tiens au troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance. Et Père, je t'invoque, je t'appelle, je m'humilie devant toi, je me prosterne. Seigneur, que les anges que tu as disposés dans ce ministère commencent déjà à me rendre ministère, Père de gloire. Je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père, qui je sois là, bénis éternellement ton saint serviteur. Élève mon Père puissamment, Père de gloire. Manifeste-toi dans nos vies, garde nos lumières, garde-nous, Père éternel, sur la croix de ta main. En sorte que toute attaque, tout plan, tout projet d'ennemi soit voué à l'échec, Père. Papa, que toute personne qui est connectée, même ceux qui viendront tout à l'heure, Père de gloire, que nos âmes, nos esprits, nos pensées, notre corps entier, nos maisons, nos téléphones, soient cachés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute interférence venant du monde occulte, venant du monde astral éthérique, venant de la terre, venant du premier au deuxième ciel, venant dans les eaux, dans le vent, le feu. Éternel, je me lève avec la puissance du Saint-Esprit. Et je viens lier tout démon,
Je viens lier tout esprit territorial environnemental qui voudrait se lever contre ce mouvement, Père de gloire. Qu'il soit lié, chassé dans les lieux arides. Seigneur, que tout esprit de famille, tout esprit ancestral, tout ce qui se trouve dans le règne spirituel, dans le monde astral éthérique, qui veulent contrôler ce moment, Père, qu'ils soient liés, chassés dans les lieux arides, par le feu du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le Père nous a donné ce soir, c'était le pouvoir de la terre. Bien-aimé, le pouvoir de la terre a un grand peut détruire totalement toute ta vie. Dans cette terre où nous sommes, qui est gouverné, le monde entier est sous la domination satanique. Le monde entier est sous la domination des esprits. C'est pour ça que nous voyons en ce moment sur la terre que toute chose est troublée. Même l'atmosphère est troublée. Même les stars, les saisons ne sont plus comme avant. Parce que les esprits sont tellement pollués, ont tellement pollué la terre. Et souvent, certaines personnes ont des comportements bizarres. Souvent, ces comportements, si tu ne les traites pas, parce que la pollution sort aussi de la terre, le monde éthérique, bien aimé, tout ce qui gouverne la vie spirituelle et énergétique. Et comme elle est énergétique, le monde éternel, le monde occulté, les sorciers, ces gens des méchants, ils savent comment polluer la terre. Ils savent comment de fois capter tes plantes de pied et de fois te limiter. Il y a beaucoup de personnes que la ville, là où ils sont, ou le lieu qu'ils habitent, cette terre est déjà polluée. L'atmosphère devient lourde. Toi, tu vois que tout ce que tu fais ne produit pas. Parce que souvent, la terre est envoûtée. Et quand la terre est tellement envoûtée, le monde devient troublé. Le trouble se perpétue dans le monde entier. Regardez le comportement des gens à cette fin de temps. Je me rappelle en 2015, quand le Seigneur me montrait tous ces esprits qui sortaient des eaux, qui venaient du monde marin et qui polluaient, qui entraient dans la terre. Et le Seigneur me disait que voilà le temps de l'apostasie. En 2015, il me dit voilà le temps de l'apostasie. Il y avait beaucoup d'esprits qui sortaient du monde marin, qui ont pollué la terre. Et c'est en ce moment que les meurtres, les choses affreuses ont commencé à venir. Donc la terre, elle domine souvent l'homme. C'est pour ça que le peuple d'Israël, comme ils n'étaient pas préparés, ils n'ont pas pu vaincre, ils n'ont pas pu posséder la terre, là où coule le lait et le miel. Et souvent, beaucoup n'arrivent pas à posséder cette terre-là. Parce que des fois, l'ennemi, lui, il va avant toi. Il la possède, il envoûte. Et tu vois, des fois, tes pieds, tu n'arrives pas à avancer. Ou tantôt, quand tu lèves, tu vois beaucoup, on t'arrache les pieds, on t'arrache les chaussures, on t'arrache beaucoup de choses. Tes pieds deviennent lourds, tu as les fourmillements. Sache que sur cette terre-là, que ce soit dans ta propre maison, l'ennemi peut capter ta propre maison, le sol de ta maison, puis il te bloque là-bas. Et puis tu vas chercher les esprits partout, tu vas chercher les démons ailleurs. Mais les démons sont là, plusieurs maisons sont connectées. Les maisons où nous sommes à la terre, il y a de l'eau. Donc le pouvoir marin, le pouvoir des esprits des eaux, on la sait d'avoir assez dans ta maison. Dans ta maison, déjà, il y a les toilettes. Dans ta maison, il y a la salle de bain. Dans ta maison, il y a la cuisine. Donc, tous ces pouvoirs, on la sait de te contrôler et de dominer sur ta destinée et de dominer sur ton caractère. Regardez à cette fin de temps. Il y a des gens de foi, ils ont besoin d'arrêter la publicité. Il a besoin d'arrêter le mensonge. Il a besoin d'arrêter le vol. Il a besoin d'arrêter la fornication.
Il a besoin de se convertir et se libérer des lesbiennes. Mais il commence bien. Mais tu vois, à un moment, il s'arrête. Il y a des gens qui ont besoin de laisser la colère. Mais la terre te commande. La terre a déjà localisé les plantes de tes pieds. Il y a des gens souvent qui utilisent la terre. Il peut prendre le sable de la terre et il l'envoie en l'air. Et toute parole qu'il va déclarer, bien aimé, tu ne pourras rien faire. Tu vas toujours voir que tu vas rétrograder. Tu vas toujours voir que tu n'avances pas. Déjà, nous sommes nés dans des familles où il y a de l'idolâtrie. Nous sommes nés dans des familles où il y a des géants. Et l'ennemi, c'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Tu as reçu l'autorité de gouverner la terre, ma soeur, mon frère. Tu as reçu l'ordre d'arrêter toutes choses sur la terre. Et Jésus a donné la terre au Fils de l'homme. Mais l'ennemi aussi, en retour, a capturé cette terre-là, en sorte que tu ne puisses pas jouir de cette vie d'abondance. Mais bien aimé, ce soir, tu vas prier. Et je sais que par la grâce de Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le terme, la base du terme, que le Seigneur m'a parlé ce matin par rapport au monde entier. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Colossiens. C'était le message de ce matin par rapport au monde entier où Dieu me disait, il n'est pas sûr de trouver ça sur la terre. Et je vais lire la parole de Dieu dans Colossiens 4, Colossiens 3, versets 4 à 5. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La Bible nous déclare que étant unis en Christ, étant dans une vie fusionnelle avec l'Esprit de Dieu, quand Jésus-Christ va apparaître, nous devons apparaître avec lui. Nous devons être unis. Nous devons être en symbiose. Mais est-ce que quand il apparaîtra, tu seras en symbiose? Tu seras fusionné, tu seras uni. Il y a un monsieur hier, il y a souvent des malades qui cherchent souvent la malédiction dans leur vie. Hier soir, il vient mettre des commentaires bizarres. Tu mets des commentaires bizarres, moi, je n'ai pas le temps de répondre aux gens. Je te bloque et puis c'est bon. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas me combattre. Moi, je suis né de l'esprit. Moi, je ne suis pas né de la chair. Je ne fais pas sentiment à quelqu'un quand je prêche. Que ça te plaise ou pas, tu n'es pas obligé de m'écouter. Il ne t'est pas appelé. Ici, là, c'est pour les fils de Dieu. Ce n'est pas pour les Égyptiens et les mondains. Non, 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 c'est pour les fils. Donc, quand Christ apparaîtra, est-ce qu'il pourra, nous allons maintenant lire le verset 5, qui dit, faites-nous mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. La Bible déclare que les membres qui sont sur la terre, tu dois les faire mourir. Tu dois te débarrasser de ces choses-là. Parce que tant que ces choses-là sont liées à toi, Christ ne peut pas apparaître en toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas infuser en toi. La puissance et l'autorité, la sainteté, la vérité ne peut pas demeurer en toi. La Bible nous déclare sur la terre, nous devons faire mourir l'impudicité. Nous devons faire mourir l'impurité. Nous devons faire mourir les passions. Nous devons faire mourir les mauvais désirs. Nous devons faire mourir la cupidité, qui sont des choses d'idolâtrie. Alléluia. Qui sont les choses qui nous amènent hors de la course. Qui sont les choses qui nous amènent hors du revêtement. Qui sont les choses qui nous amènent hors de cahier de vie. Quand tu es dans ces choses-là, tu ne peux pas paraître avec Christ. C'est impossible. Jésus-Christ est saint bien-aimé. L'Esprit de Dieu est sainteté. La sainteté, ce n'est pas les vêtements. La sainteté, c'est très profond. On ne peut pas te prêcher la sainteté, ça se vit. On peut te la prêcher. Mais si ton âme, ton esprit, ta chair n'est pas innée en ça, on te prêche pour rien. C'est comme un voleur.
Un voleur, une personne qui ne s'est pas arrangée, lui-même lutter contre le vol. Tu peux lui prêcher le vol matin, midi, soir. Dès que tu finis là, il va aller voler. C'est comme une prostituée. Aujourd'hui, il dit que lui ne part plus. Mais dès qu'il va lui manquer 10 euros, tu vois que le voyer va le tourner. Il n'arrive pas à se canaliser. Donc Dieu dit, est-ce que ces choses-là, la terre gouverne ces choses-là. La fin de ce temps, le monde entier est gouverné par l'impurité. Même nos chaînes télé, ça fait honte. On célèbre les cesses. On célèbre les choses qui ne doivent même pas être célébrées pour l'éducation des enfants, pour l'éducation des jeunes. L'impurité, la grande bête. Il y a des hommes et des femmes que le diable a préparés pour cette fin de temps, pour célébrer l'impurité sexuelle, pour célébrer l'impudicité, pour célébrer les passions de la chair, la cupidité, les mauvais désirs. Et le monde entier est sur cette gouvernance. Et c'est ça qui prend. Tu vas voir, c'est partout. Dans les magasins, dans toutes les chaînes télé, partout où tu passes ça. Tu vois même, quand les gens se réunissent, les mondains, s'il n'y a pas ça, ils ne sont pas contents. Ils ont besoin de la dépravation sexuelle. C'est déjà augmenté, mais c'est devenu au Cameroun comme le bonbon. La dépravation sexuelle. Avant, les gens avaient même honte. Les gens avaient honte. Les gens avaient un peu, mais les gens ont perdu la dignité. Même les pasteurs ont perdu la dignité. Les gens n'ont plus la dignité, la crainte de Dieu. On ne comprend plus qui est sacrificateur, ou qui est pasteur, ou qui est zinzin. C'est ça. Dieu dit, est-ce que je vais trouver ça? Je vais te trouver où? Est-ce que tu vas apparaître avec moi? Tu vois, quand nous naissons dans des familles, là où il y a l'idolâtrie, là où il y a la magie, ton sang à ta naissance est souvent transformé. Paul disait dans un verset biblique qu'à chaque moment que lui voulait faire autre chose, c'était une autre voix qui venait à lui. Depuis que tu sens toi que tu dois laisser la vie là que tu ne veux pas. Aujourd'hui, tu vas dire que tu vas laisser l'homme là. Tu es chrétien. Mais demain, on te voit encore un deuxième enfant sortir. Tu as un problème. Parce que mon frère, tu as un problème. Quand nous prenons en Jésus-Christ, et que nous avons goûté que Jésus-Christ est bon, et que nous sommes en train de fusionner avec le Saint-Esprit, ces choses-là n'ont plus de pouvoir dans notre vie sur la terre. Mais c'est à nous à prendre autorité. C'est toi que Dieu a donné la paix de gouverner. Quand tu marches, c'est à toi de dire l'impudicité. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Impudicité, tu n'as pas de pouvoir. C'est toi qui amènes tes pieds. C'est toi qui marches sur la terre. Et c'est toi aussi qui dois arrêter certaines choses. Dieu dit, est-ce que quand j'apparaîtrai avec toi? Souvent, le sang est pollué. L'envoûtement, en cette fin de temps, la terre est tellement envoûtée. Les gens reçoivent beaucoup de poison sur la partie de la terre. C'est pour ça que si les adorateurs, les vrais adorateurs pouvaient chanter tout le temps pour que la terre, ces esprits, ces mauvaises choses puissent se dégager et que la terre puisse être libérée, bien aimée. Vous allez voir que même les choses, l'atmosphère, beaucoup de choses ont changé. Mais où sont les vrais adorateurs? C'est ça le problème. Il y a tellement des églises que c'est triste. Que Dieu nous aide. Je vais lire la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jérémie 22, verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Vous voyez, ainsi parle l'Éternel. Il y a des gens qui vont prendre cette parole dans ta propre famille, des sataniques, des rosicruciens, des francs-maçons. Quand ils arrivent dans leur loge mystique, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a vendu chez toi, mais on va inscrire les paroles sur laquelle. C'est ces paroles-là que Naomi était partie entrer dans une terre maudite et Naomi avait tout perdu. Souvent, elle était maudite. La terre va commencer à te combattre. Mais le combat est à partir de ton sang. C'est à partir de ton caractère. C'est à partir de ton sang, de tes vaisseaux sanguins, que l'ennemi, les esprits souvent pénètrent et commencent à te combattre. Il pollue ton sang. Il pollue ta vie. Tu vois, de fois, tu es bizarre. Il dit, inscrivez cet homme-là, privé d'enfant comme un homme, dont les jours ne seront pas prospères. Il y a des gens que le diable a mis sur la terre, que ton sang, le sang des bandits, sur la terre ne peut pas être prospère. Ma soeur, mon frère, tu peux voyager partout. Tu peux même fuir ta patrie. Parce que souvent, quand ton sang est marqué ici, tu es inscrit dans ton sang, il y a des écritures. Les esprits territoriaux te localisent. Les esprits tribaux, les esprits environnementaux. Donc, tu ne peux pas échapper. C'est pour ça que quand tu restes, tu vois ta famille. Tu vois la géologie de ta famille. Tu commences à inspecter. Tu vas comprendre comment est-ce que tu dois te lever pour te débarrasser. La vie chrétienne, ce n'est pas Amen, alléluia. Mais c'est la révélation. C'est quand tu es assis à la croix que le Saint-Esprit te relève ces choses-là. Tout ce que je te prêche tous les jours, c'est d'abord ma propre vie. Parce que je suis un témoin. Dieu souvent nous fait faire vivre des espoirs. Dieu nous fait souvent vivre des épreuves. Mais qui ne sont pas des épreuves de la destruction. Mais qui sont les épreuves pour la gloire? Qui sont les épreuves pour d'autres personnes? Dieu peut t'utiliser comme marmite à chauffer au feu pour regarder la température pour les autres. Car nul de ses descendants ne réussira. La Bible déclare que la Bible, nul de ses descendants. Donc, toute une génération, de la première lignée jusqu'à la 10e. Et c'est ça que le monde entier vit. Que ce soit les noirs ou les blancs. Regardez un peu certaines familles blanches, c'est triste. Le monde entier est sur cet embargo. Souvent, les gens tu attends, non. Et tu sais, c'est que les noirs, ils ont toujours des problèmes. Non, moi et ma soeur, on fait que ça. Et les noirs, même les blancs. J'ai été mariée chez les blancs, donc je connais ce qu'il y a aussi là-bas. Donc, même chez eux, là, il y a ça. Il y a ça, bien aimé. Il y a ça. Donc, dans tous les lieux, il y a ça. Il y a l'idolâtrie. Il y a ces choses-là qui tiennent les gens captifs. Il y a ces choses-là qui rendent les gens tristes. Il y a ces choses-là qui détruisent la vie. La même stérilité que les gens vivent en Afrique, il y a des gens qui vivent ça, les Français vivent ça. Les mêmes souffrances, il y a ceux qui le vivent. Mais comme l'homme noir est centré que sur les bêtises sur lui-même, lui ne regarde pas autour de lui les autres. Lui, c'est lui qui est toujours maudit. C'est lui que Dieu n'aime jamais. C'est lui qui a tous les problèmes. Mais tout le monde entier est dans ça. Il y a les blancs qui vivent les mêmes choses que nous. Ils ont les couches de nuit.
Ils ont les combats dans les rêves la nuit. Mais souvent, tu entends les anneaux. Et tu sais, c'est que les noirs. Non, ce n'est pas que les noirs. C'est Dieu qui nous a créés tous. Il n'y a que la distinction des couleurs. Israël, c'est tout le monde. Jésus a dit, il n'y a pas de juif ni de grec. Donc ne prospérez pas. Et ses descendants ne seront pas assis sur le trône de David, ils ne pourront pas régner. Regarde un peu ta famille qui règne là-bas. Et regarde un peu ta famille. Dans ta famille, là qui règne. Dans ta famille, là qui prospère. Dans ta famille qui avance, non? L'amour de Christ à la croix nous a donné la vie. Et tant que nous-mêmes ne sortirons pas de l'incrédulité, pour dire que je dois changer la fondation de ma famille, je dois renverser l'arbre là, afin de déposer le trône de Christ, le règne de Christ dans ma famille. Sinon, tu vas aller d'église à l'église, tu vas aller de pasteur en pasteur, tu vas te faire des héros. Et ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois un volant. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois un esclave. Mais c'est pour que tu aies la vérité et que la vérité t'a franchi. La Bible déclare que quand tu connais la vérité, t'as franchi. Mais beaucoup de gens ne veulent pas être libres eux-mêmes. Ils veulent toujours devenir esclaves. Donc la Bible déclare qu'ils ne régneront pas. Combien de gens règnent dans ta famille, mon soeur, mon frère? Combien de gens règnent dans ta famille? Nous devons nous lever. La terre joue un rôle très important. Souvent, depuis des générations, nos aïeux, c'était des géants. C'est pour ça que Dieu avait dit dans Genèse qu'il n'a pas aimé que ses fils couchent avec eux. Parce que chaque géant qui est venu du monde marin, chaque géant qui est venu bâtir. Mais il n'est pas venu bâtir pour déposer le bon. Il est venu pour détruire. Regarde dans ta famille, dans toutes les générations. Il y a quelque chose de bon là-bas. On disait que est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir à Jérusalem? C'est pour ça que Jérusalem, ils sont restés dans l'incrédulité, ils n'ont pas été délivrés. Parce qu'au lieu d'enlever les myopes dans les yeux de voir Jésus, ils étaient là comme ça, ils n'ont pas voulu. Et ils n'ont pas été délivrés. Certains sont morts même à Israël. Jésus dit sortez, allez posséder Canaan. Ils n'ont pas pu. Tu dois posséder Canaan, ma soeur, mon frère. Nous allons aller dans la parole de Dieu encore. Dans Psaume 14, verset 20. Je lis d'abord Psaume 115, verset 16. La Bible déclare, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimé en Christ, Dieu t'a donné la terre. Dieu ne va plus descendre sur la terre, comme il y a certaines personnes qui sont assises au banc d'église. Tu attends quand Dieu va venir, attends-le bien. Tu vas attendre longtemps. Dieu t'a déjà donné la terre. En sorte que tu te lèves par la puissance du Saint-Esprit et que tu possèdes ton héritage. Dieu t'a donné la terre en sorte que tu règnes, en sorte que tu gouvernes, en sorte que tu te tends, en sorte que tu te rages et en sorte que tu prospères. Dieu ne quittera plus le ciel pour descendre pour toi sur la terre. Vous qui êtes assis au banc d'église, là, tu dis que j'attends, le temps là n'est pas encore venu. Quel temps? On t'a mis sur la terre. On t'a donné la terre, on t'a dit commence à débroussailler. Commence à faire, à rembourrer. Plante. Maintenant, commence à récolter. Mais depuis que tu es venu, toi, tu ne fais que débroussailler. Tu ne plantes rien. Tu ne produis rien. Ma soeur, mon frère, c'est quoi?
tu vas rester là-bas dans cet évangile jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu deviennes cheveux blancs partout. Il y a des gens qui aiment ça, hein. Ils sont comme ça, l'église, ils n'avancent pas. Ils ne bougent pas. Et ils ne veulent pas laisser certaines choses pour pouvoir aller posséder leur héritage, pour pouvoir aller posséder la délivrance de la famille, pour pouvoir aller posséder leur mariage. Ils sont toujours là, j'attends le jour où Dieu va me donner le mariage. J'attends le jour, j'attends. Et je ne sais même pas si Dieu a besoin de me guérir. Il t'a déjà dit qu'il t'a déjà donné la guérison. Il t'a dit, prends ça partout sur la terre. Reste sur la terre et possède. Il a dit, possède, va faire. Et tu vas payer pour mon cas. Ah bon? C'est pasteur qui va venir posséder ta terre. C'est pasteur qui va venir déclarer les choses là sur ta vie. Toi-même, tu dois commencer à te lever chaque jour, tu prophétises sur ta vie le matin. Tu commences à parler sur ta vie. Tu commences à déclarer la terre là où tu habites là. Tu commences à déclarer que personne ne va en monter. Mon sang là ne va pas en monter. Rien ne va me détruire. Parce que j'ai reçu l'autorisation sur la terre de gouverner et de régner. Hein? Combien de gens règnent et gouvernent? Combien? Regardez comment les chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens ont même perdu la foi. Souvent, quand j'entends certains messages que certains vont passer, tu as vu, on veut me tuer. Ah, il est passé, tu as vu ça. Eh, on veut te tuer. Mais si on te tue, si tu n'es pas à la croix, c'est là où tu vas mourir. Moi, personne ne peut me tuer. Je suis assis à la croix. Ma position de la croix ne permet pas à un démon de me toucher. Il peut m'attaquer, mais il ne peut pas me détruire. Parce que j'ai une position. Toi, tu n'as pas de position. C'est pour ça que les problèmes vont être comme ça. Je vais aller dans la parole de Dieu encore. Que Dieu nous aide, ma soeur, mon frère. Matthieu 7. La Bible déclare, Matthieu 7, verset 1. Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père, qui est dans les cieux, vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? La Bible déclare que si tu le demandes et que tu es en accord avec sa volonté parfaite, il va te libérer et il va te donner ce que tu veux. Le problème, c'est que quand les gens prient là, ils ne sont pas déjà en accord. Le cœur a d'autres pensées, la bouche est ailleurs, les pensées aussi sont ailleurs. Mais tu n'es pas uni, tu n'es pas en accord avec le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu vas recevoir ça? C'est l'Esprit de Dieu qui connaît ton problème. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît le temps voulu et le temps opportun. Les gens ont pris le Saint-Esprit comme le marabout. Ils l'ont mis derrière. Mais ma soeur, mon frère, tu vas souffrir longtemps. Tant que tu ne connaîtras pas que Christ t'a donné la terre, mais il t'a donné la terre avec l'Esprit. Et tu vas gouverner sur la terre avec le Saint-Esprit. Seul tu ne peux pas. Seul nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare que tout nous vient du ciel. Donc sur la terre, là, tant que tu n'es pas futur, ne fusionnes pas avec le Saint-Esprit, tu n'es pas uni et connecté à lui. Et ça, comment tu vas faire? Personne ne viendra le faire à ta place. Dieu est venu sur ta vie pour avoir une intimité avec toi. Dieu n'est pas venu avoir l'intimité avec ton mari. Non, non, Dieu veut d'abord toi-même. Une intimité personnelle. Une amitié personnelle. Il n'avait pas dit à toute la famille de David que tout le monde est l'homme selon son cœur. Non, il a dit à David seul. Et comme David était son cœur, les autres, par derrière David, en profitaient. C'est ça que Dieu a besoin de faire avec toi pour sauver ta famille. C'est ça que Dieu a besoin de toi pour être un témoin, un bon témoin qui va faire détruire, faire mourir l'impudicité, l'impurité, la culpabilité,
le vol, le mensonge, l'adultère. Tu vas avoir la crainte de son nom et la crainte du nom de Jésus que tu vas installer dans ta famille, que tu vas installer dans ta nation, va toucher les âmes à être comme toi. Il a dit quand il paraîtra, est-ce que tu vas paraître avec lui dans sa gloire? Dans la gloire, il n'y a pas d'impunité. Dans la gloire, il n'y a pas d'impunité. Dans la gloire, il n'y a pas de fornication. Tu entends souvent certains pasteurs, je suis même dépassé, étonné. Et non, tu sais, et même quand tu pêches là, tu es dans la fornication là, et tu sais, je comprends, hein, vraiment, c'est dangereux. Hein. Il y a même un que j'ai écouté, il disait que non, un chrétien, il faut sortir dans l'imbécilité, vivre le vin, non? Bien aimé, la Bible te déclare d'être enviré de l'esprit. Tu ne peux pas boire le vin rouge, tu ne peux pas boire l'alcool, et le Saint-Esprit et toi fusionnent encore bien. Tu ne peux pas. C'est impossible. Je ne sais pas où est-ce que toi et lui vous communiquez encore. Et puis les enfants de Dieu sont, il y a Amen, ils sont contents. Et si vous avez même l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, c'est un esprit pur. Le mensonge ne doit même pas sortir dans ta bouche. Ton cœur doit être pur, saint. Que Dieu nous aide. Dieu lui va donner. Si tu le demandes, selon sa volonté. Souvent, ce que tu demandes à Dieu, c'est pour ton propre plaisir. Ce que tu demandes à Dieu, c'est pour aller narguer les autres. Ce que tu demandes à Dieu, c'est pas pour donner boire à l'église. C'est pour tes propres intérêts personnels. Mais si tu fais ces choses-là, la terre ne pourra pas te libérer. Oui, bien aimé en Christ. La terre ne pourra pas te libérer, ma soeur, mon frère. Shalom, les bénis de son amour divin. Nous devons savoir que la terre est sous la domination du malin, dont la terre est tellement remplie de pollution. La terre est remplie d'envoûtement. Tout est énergétique. Et tant que ta vie spirituelle ne concorde pas à cela, ça va contrecarrer. L'atmosphère va contrecarrer tout ce que tu vas faire. En cette fin de temps où tout est pollué, l'atmosphère contrecarre les prières. Et rien ne marche. Les gens sont fatigués. Parce que l'envoûtement, tout ce qui est sur la terre, dès que les gens marchent sur ça, ça pénètre le corps et ça rend faible. Ça fait que les gens ont des caractères. Tu peux comprendre. Les gens sont toujours animés. Les gens n'ont pas la paix. Que Dieu nous aide. Ça contrecarre souvent l'atmosphère. À cause des œuvres d'idolâtrie, à cause de la magie des incantations, des implications, à cause des hommes d'iniquité, à cause des sorciers, des méchants. Ils savent souvent comment polluer la terre de plusieurs. Et quand ils polluent la terre comme ça, cela touche directement ton sang. Il y a beaucoup de gens que leur sang est pollué. Ton sang a reçu des paroles. Ton sang a reçu des instructions. Tu vas voir ton père était un rosicrucien. Ton ADN spirituel est un rosicrucien. Ton mari là que tu vas rencontrer, c'est un rosicrucien. Tu vas aller rencontrer le même homme que tu as sur ton ADN spirituel. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Tu vois souvent c'est des personnes où tu attends, ma femme est comme ma mère. C'est tout à fait normal. Parce que ce qui est écrit chez toi, c'est ça qui va te rencontrer. Si tu ne racontes jamais les bonnes choses. C'est ce qui est dans ton sang. Le sang de beaucoup de gens parle. Beaucoup de gens, toute la famille était vendue jusqu'au sang.
Donc, tu penses que maintenant, quand toi, tu vas devenir chrétien, on t'a inscrit que toi, tu dois vivre la fornication. Toi, tu es prostituée. Toi, tu vis la servitude de toute la famille. Tu penses que maintenant, là, si tu ne travailles pas à ça, tu vas sortir? Non, tu dois sortir, ma soeur, mon frère. C'est un combat. Souvent, beaucoup ne combattent pas ça jusqu'à la fin. Ils commencent bien le combat, mais quand maintenant, il faut... Parce que quand tu vas commencer à attaquer le sang, les esprits ancestraux, les esprits territoriaux, les esprits tribaux, l'esprit humain de ta famille ne va se lever contre toi. Tu vas connaître la prière. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens fuient souvent. Quand tu trouves les prières là où il y a l'aura, là où il y a l'onction, dès que la prière te localise, même s'ils sont cachés ou dans tes vaisseaux sanguins, ils vont se déclarer. Souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à fuir. Beaucoup d'églises, beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Bien aimé, quand j'ai commencé à faire la vraie délivrance, mais j'ai commencé à perdre mes dents. Ce n'était pas de cette histoire. Tu penses que ce qu'on t'avait vendu depuis là, ton sang a été pollué, ton sang a été détruit, ton sang a reçu des choses. C'est quelque chose que tu vas venir enlever en un jour. Tu dois d'abord vivre la sainteté. Bien aimé, il y a des gens que tant que tu ne vis pas la sainteté, la pureté, ta délivrance, il faut oublier ça. Il faut dormir tranquille. Tu vas dormir d'abord avec les démons là. Parce que les esprits ancestraux de ta famille là, ceux qui ont déclaré des paroles sur ton sang là, les mains maléfiques là, qui t'ont touché là, qui ont pollué ton sang là, tu vas comprendre. C'est pour ça que tu dois fuir l'impunité. Tu dois fuir les choses là pour te libérer. En sorte que le jour où le Père apparaîtra, il apparaît avec toi. Mais quand j'ai connu Christ, le Père a été clair avec moi. Il m'a dit, je t'ai donné un pied de neuf parce que j'étais racheté. Toi, ton sang là était pollué, était sale. Tu devais aller obéir aux esprits marins. Mais moi, l'Éternel, j'ai vu ton cœur. Et je t'ai choisi et je t'ai récupéré. Mais la seule chose que je te demande, c'est la sainteté totale. Il n'y a pas à discuter avec toi. Il y a des gens que le sacrifice que Jésus a payé pour toi, là, il faut être conscient, ma soeur, mon frère. Si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas sortir. Oui. Tu obéis. Il n'y a pas de choix. Ou tu fais, tu laisses. Quand tu vois que ta délivrance perdue, ça fait des années, assieds-toi un peu tranquille. Prends un peu un cahier, un bic. Fais un peu la reproduction de ta vie, de ta famille. Va un peu entrer dans la profondeur. Demande un peu au Père que Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Comment de te montrer comment tu es né. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Si je n'étais pas né de l'esprit, je n'allais pas sortir de cette délivrance. Parce que beaucoup de serviteurs ne comprenaient pas mon problème. Tu entends, non, tu es délivré. Dieu t'a dit, Dieu dit, c'est faux. C'est faux, mais c'est le contraire qui passe en toi. La Bible déclare que tu dois vivre la vie de Christ. Tu dois laisser le mensonge, mais tu ne laisses pas le mensonge. Tous les nuits, c'est les maris de nuit, femmes de nuit qui te couchent. Parce que ton sang est connecté à ça. Tu ne peux pas arrêter ça. Tu es esclave. Tu l'as hérité à travers ton sang. Tu as hérité le mariage maléfique à travers ton sang. Tu as hérité les rêves maléfiques à travers ton sang. La nuit, quand tu dors, on vient te prendre le monde astral. C'est connecté directement à ton sang, on te sort. Tu dois traiter ton sang. Tu dois prier. Beaucoup de gens, le sang de Jésus n'est pas encore connecté à leur sang. Il faut quitter dans ça. Il ne faut pas nous leurrer. Parce qu'à la fin, non, c'est vrai. Tu as vu Moïse, non? Moïse n'a pas pu enlever la colère. Ils n'ont pas eu la grâce là, que toi et moi on a eu. Moi et toi, on a eu la grâce, on a eu le Saint-Esprit. David n'a pas enlevé la publicité, Salomon et moi, on a posé ses yeux. Toi et moi, on a eu la grâce. On a eu l'Esprit de Dieu. On a eu l'Esprit qui peut aller dans la profondeur et comprendre les choses qui dérangent ta destinée, qui dérangent ta vie. Dieu t'a donné la sève d'entrer dans la chambre et de l'appeler. Dieu n'a pas dit que tu vas toujours rester derrière le pasteur.
Toi-même, tu as la bouche, non? Tu n'as pas la bouche. Zachée, quelqu'un était allé parler de pour Zachée. Zachée lui-même s'est levé. Zachée a dit, même si on me dit tais-toi, je ne me tais pas. J'ai un problème et je dois trouver la solution de mon problème. Dieu t'a choisi dans cette famille-là pour que tu te lèves avec lui. C'est pour ça qu'il t'a d'abord dit, cherche d'abord le royaume. Le royaume, c'est d'abord ta vie. C'est d'abord ce que Dieu veut pour toi. Cherche d'abord ça. Ne commence pas à chercher le malheur. Si tu cherches le malheur, toi, tu es délivré. C'est ça qu'on fait aujourd'hui que les femmes cadenassent les hommes. Veuillez m'excuser, bien, s'il vous plaît. Hein? Veuillez m'excuser, bien. C'est ça qui fait que les femmes cadenassent les hommes. Parce que les femmes ne sont pas libérées. Nous avons les esprits qui nous gouvernent. Nous avons les esprits qui nous commandent. Et les esprits amènent le caractère des hommes. Bien aimé, veuillez m'excuser, je vais tenir ma perruque là, s'il vous plaît. Bien aimé, veuillez m'excuser. La perruque là, je ne voulais pas mettre les pins dedans. On est fatigué, il faut toujours changer de coupe. Veuillez m'excuser, bien aimé. Donc, il y a des caractères que nous avons hérités. C'est ça que tu vois aujourd'hui, les femmes sont comme les hommes. C'est parce que c'est ce qui est inscrit dans ton sang, monsieur. C'est sur ces caractères que nous, on avait avant. On était comme les hommes. L'homme ne pouvait pas parler. Quand l'homme parle, tu as déjà dit 50 mots. Quand l'homme parle, nous, on se levait, on tapait. On bagarrait comme ça, on tapait les hommes. Le Saint-Esprit a beaucoup travaillé dans nos vies. Souvent, quand tu restes comme ça, je dis Seigneur. Moi, quand j'ai fini de bagarrer, là, je dis Seigneur. Mais quelle force même j'ai pour bagarrer comme ça, comme un homme? Mais c'était les choses qui étaient dans le sang. C'était les choses qui gouvernaient ton sang. Des fois, tu n'as pas besoin de faire du mal. Mais comme ton sang est pollué, comme ton sang, c'est ce qu'il y a, tu querelles pour rien. Des fois même, tu ne vas pas être comme ça. Tu n'as pas ce cœur. Mais comme ton sang a reçu des paroles, ton sang a reçu des instructions, mais ton sang va agir. Ma soeur, mon frère, lève-toi pour chercher la vraie délivrance. Les gens ne sont pas totalement libérés. Et cela bloque l'accomplissement de ta destinée. Et regarde toute la famille qui est en arrière. Nous sommes comme des Joseph. Il y a les Agar qui sont en train d'attendre. Les Agar veulent l'eau. Il y a les gens qui sont dans nos familles qui veulent l'eau. Ils sont dans le désert. Ils sont en train de mourir. Penses-tu que Dieu va aimer qu'ils meurent? Parce que toi-même, tu n'es pas libéré. Et quand tu n'es pas libéré, tu ne peux pas les libérer aussi, ma soeur, mon frère. Soyez conscients, non? Regardez, c'est pour ça que certains qui ne sont pas libérés ne peuvent pas aider les autres. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui toi-même tu n'es pas libre. Tu donnes seulement ce que tu reçois. Donc souvent la terre est remplie d'incantations, d'implications, les sorciers, les méchants savent comment polluer la terre. Et souvent tes plantes des pieds, tu vois souvent dans les rêves, on te vole les chaussures. Tu vois dans les rêves, tu marches à pied. Souvent il y a des gens qui marchent en route. On a déjà planifié la terre. Bien aimé, toutes ces choses-là, je les ai vécues. Au début, je sortais très tôt pour aller travailler le matin. Et je ne savais pas que l'ennemi avait localisé ma sortie d'entrée. Et chaque 5 heures du matin, je trouvais, on verse les huiles, on verse les huiles, on verse les familles, on verse les choses. Mais je ne comprenais pas. Il y a un jour, je suis marché sur le poison. Et le poison a pénétré tout mon corps. Et a pollué tout mon sang. Des fois, j'avais les gars qui sortaient. Des fois, tu vas voir mon visage aujourd'hui correct. Demain, tu vas voir autre chose. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, le poison allait me tuer.
Mais c'est la grâce de l'Éternel qui a fait que ce poison a fait plus de 10 ans dans mon corps. Mais il a commencé, il est sorti. Lève-toi dans la prière. Le poison peut rester dans ta vie, il commence à te produire des maladies. Si la main de l'Éternel n'est pas dans ta vie et que tu vis la sainteté, tu peux mourir. C'est ce poison souvent que tu vois, certaines personnes commencent, les maladies commencent à se déformer dans leur corps. Tu entends cancer, tu entends AVC, tu entends les maladies. Parce que ce poison a tellement mis long sur ton corps. Lève-toi, mon frère. Lève-toi. Souvent, la terre transforme le caractère. Ça met les gens à être contre la volonté de Dieu. Tu dois t'élever, ma soeur, mon frère. Dans ton sang, il y a des combats. À l'intérieur de ton être, tu dois chercher à avoir la délivrance de ton sang. La délivrance du sang ne passe pas en un jour. C'est une longue étape. C'est des temps de prière. C'est des temps devant Dieu de repentance. C'est des temps, bien aimé, qu'on ne te ment pas. Que personne ne te dit que non, viens, tu serais délivré demain. C'est un mensonge. J'ai été vendu dans le monde marin. Ma délivrance, je ne l'ai pas eu comme ça. J'ai marché le monde entier. J'ai pleuré, j'ai cherché ça avec la torche. Il y a des gens que pour que tu reçois la délivrance, là, tu dois obéir aux lois de Dieu. Tu dois être attaché à l'Éternel. Tu dois t'accrocher à lui. C'est pour ça que le Père m'a dit, si je ne te donnais pas ma présence, toi là, tu étais mort. Parce que c'est à cause de cette présence-là que tu viens encore. Mais si elle n'était pas, on serait mort. Il y a des gens qui ont tout vendu depuis que tu es là. Tu n'as plus rien. Même ton sang a été vendu. Donc, il suffit seulement que tu veux te lever maintenant. Pour entrer dans ta destinée, là, tu vas souffrir. Si tu essaies, même des fois, il y a des gens comme ça. Si tu essaies ton mari, on te tue. Tu n'as pas le droit de te marier. Parce que c'est les esprits qui t'ont épousé. Alors, si tu te lèves pour te marier, c'est une sentence qu'on te donne. Mais tu ne vas pas vivre. Tu peux mourir. Bien aimé. Quand je suis partie me marier, j'ai reçu une sentence des esprits de ma famille. Ils se sont assis tous, ils m'ont convoqué. Tu ne veux pas, on te sort. Ils m'ont dit, qui t'a dit d'aller te marier? Tu as oublié hein, ce que tes parents avaient fait avec ton étoile. Tu ne bouges pas. Bien aimé, c'était un combat. Un combat acharné. Je ne pouvais posséder aucune terre. J'ai perdu 4 personnes derrière mon dos. 4. Mais c'est ma vie de pureté, c'est ma vie de sainteté, mon obéissance qui m'a donné la vie. Nous, souvent, quand je vois les gens, souvent, ils sont là, petits, tu entends, et moi, je suis délivré. Ah, mais c'est pas délivré. Qui dans ça? Oh. Je ne suis pas délivré. Il y a des gens qui portent des bagues dans le sang. Le bague est dedans. La bague, c'est dedans. La bague est bien cachée. J'ai eu cette délivrance-là. Les esprits là se planifient au niveau de tes parties intimes. C'est sur tes parties intimes que les esprits là, ils restent. Donc, on peut les chasser en haut là. On peut les chasser partout. Ils ne bougent pas, ils sont en bas. Tu vois le mari de nuit, on le chasse depuis là. Il y a quelque chose dans ton sang. Tu ne peux pas partir. Entre dans la profondeur et cherche réellement l'Éternel. Dieu a besoin que tu sois totalement libre. Pour que tu viennes le servir et tu viens aussi arracher les autres des ténèbres. C'est à ça qu'il nous a appelés. Il y a des gens qui sont malades. La maladie, là, ce n'est pas des maladies qui sont normales. C'est les maladies à cause de que leur sang est pollué.
des gens qui ont la maladie de la peau. Tout ça est pollué. Tu entends des choses marcher à toi comme des serpents, des éléments, des esprits marins. Les pistes et les filons, ça vient de là, du monde marin. Cela veut dire que même des fois, tu as ta famille là-bas. Tu es marié également dans le monde marin. Et souvent, les mariages spirituels, là, ce sont nos propres familles, bien aimés. Le jour où le Seigneur m'a révélé qui nous avait mariés dans la famille, mais j'ai mis les mains sur la tête. Il y a des gens, ton père peut vous marier pour tous, lui-même il est assis sur vous et votre maman. C'est pour ça que souvent les esprits d'incubes et succubes, ils partent partout. Ce sont des esprits morts. Des fois, ils peuvent prendre le visage de quelqu'un qui est décédé dans la famille, parce que même comme c'est un sorcier, ils continuent d'utiliser. Le sorcier ne meurt pas. Quand tu es né dans une famille, là où la fondation est sale, impure, ma soeur, mon frère, il faut que tu pries beaucoup pour que tout le monde soit converti. Si tout le monde n'est pas converti, vous ne sortirez pas. Tu peux même avoir l'onction de Dieu, tu peux avoir la présence. Les esprits, là, ils vont se lever comme toi. Mais c'est la vie que tu vas mener qui peut te sauver un bon cœur. Je connais beaucoup de gens servant du Dieu qui ont perdu la vie comme ça. Oui, le cœur. Donc, lève-toi. Ce n'est pas un amusement, la vie. Souvent, les gens s'amusent avec leur vie chrétienne. La vie chrétienne, ma soeur, mon frère, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas le jeu. Hein. Beaucoup de gens sont venus à Jésus. Ils pensent que nous, on est venus à Jésus parce qu'on n'avait plus rien. On n'avait plus rien. C'est maintenant que je dis que je vis. C'est maintenant que moi, je vis. Mais avant, là, je ne vivais pas. Avant, là, j'étais sur la peau de quelqu'un d'autre. Tu as déjà vu quelqu'un qui tu déposes ton dossier à la préfecture et puis la nuit, la préfecture te montre que tu n'es pas ici là. On ne te répète pas. Il y a des gens comme ça qu'on t'a déjà dit. Tu ne peux rien prouver. Assieds-toi un peu, cherche l'Éternel. Il a dit que si tu lui demandes, il va tout te donner. Ce soir, nous allons prier. Nous n'allons pas mettre. Je veux que nous essayions de prier. Ce sont des prières qui vont très fort. Ça risque de troubler ton corps, mais ne t'occupe pas de ça. Bien aimé, chaque prière qui ne te touche pas ne t'amène rien. La prière doit toucher ton corps, doit toucher ton âme. C'est là où tu vas commencer à toucher la délivrance. Mais les prières zinzin là qui ne te font rien, tu vas dormir là-dedans. Il y a la terre, l'esprit de la terre, il dévore. Il dévore des vies. Souvent, il localise tes plans de pied. Tu as toujours des fourmillements. Tu as des chaleurs de fois bizarres. Ton corps, toi, tu as toujours des sensations bizarres. Ma soeur, mon frère, ton sang là est pollué. Lève-toi. Lève-toi. Des fois, dans les rêves, tu te vois toujours marcher mes pieds. Tu as toujours des hématomes sur tes pieds. Tes pieds sont souvent très lourds. Tu n'avances pas normalement comme il faut. Tu es toujours en train, tu es là, tu circules. Tu tournes. Lève-toi dans la prière. Oui. Empoisonnement. Oui, sur ton sang. L'œuvre de tes mains est souvent polluée. L'œuvre de tes mains, tu vois, tu ne produis rien. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand ton sang est embrigadé, toute ta vie, ma soeur, mon frère, est embrigadée. Toute ta vie est embrigadée. Tu dois te lever. Tu dois prendre le temps de voir le Seigneur. Personne ne fera ta délivrance. Je te préviens.
c'est toi avec Dieu d'abord. Et j'ai tellement cherché la délivrance. J'étais chaque week-end, j'avais la valise. Je pars à Bruxelles, je quitte Bruxelles, je reviens. Partout j'entends, je trouve. Je suis partie jusqu'au Niger. Le père m'a dit, c'est que mon enfant vient, on va t'arriver tous les chez nous. Tu sais, c'est une école, un d'abord, c'est pour m'avoir, de deux. C'est moi qui vais te dire que tu obéis. Et tu as dit que tu obéis à ce que je t'ai demandé de faire, que je t'ai dit. C'est là où la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des délivrances qui ne se font pas comme tu vois. Tu peux même bâtir tes hôtels, là, tu les bâtis pour rien. Cherche l'Éternel. Chaque chose a un temps. Et ta délivrance va se faire par révélation. Tout le monde n'a pas le même problème. Tu ne peux pas rester dans une délivrance 4 ans, 5 ans, tu ne connais pas le début ni la fin. Et tu pries quoi là? Hein, monsieur mon frère? Yandaraba secrétaire de chambre. Yentaraba chandaraba fendere de chambre, bokontaraba secrétaire de chambre. Cette prière que nous allons faire ce soir, si réellement tu vis la sainteté, les prières de ce soir-là, si tu sais en toi-même que ta vie n'est pas claire, il ne faut pas prier ça. Parce que nous allons toucher les esprits ancestraux. Et quand les esprits ancestraux, là, tu les combats, et que ta vie même ne répond pas, mais tu peux mourir. Vous savez, j'avais perdu tous les dents dans ma bouche. Faites souvent attention, hein, les vraies délivrances, là, que toi, là, on t'avait vendu tout, là, tu n'avais plus rien, là. Et une vie qui donne gloire à Dieu. Ne t'amuse pas. Il y a des familles que leur fondation de la sorcellerie, là, c'est des familles très dangereuses. Donc ce soir-là, nous allons prier. Ça peut te secouer. Ça peut te donner des vertiges. Tu peux aller dans les toilettes. C'est toujours bon. Continue seulement à prier. Prends le temps de prier ces prières de sang. Prends un temps devant le Seigneur toi-même. Cherche le Seigneur. Il va agir. Commence à prendre Jérémie 33, 3. Seigneur, relève-moi ma vie. Il y a des choses que Dieu va te révéler toi. Dieu ne va pas révéler ça à quelqu'un. Il y a des choses dans ta famille que Dieu va te révéler ça. Mais il ne va pas révéler ça à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu dois être intime de Dieu d'abord. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit être ton ami fidèle. Beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit n'est pas leur ami, mais je sais avec qui tu vas fusionner. C'est l'Esprit de Dieu qui a délivré Jésus. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui fait tout avec toi. Père de gloire, nous venons te dire merci. Tant de Père, nous venons te lever ce soir. Papa, nous venons nous repentir. Bien-aimé, repens-toi sincèrement. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous venons nous repentir ce soir devant le trône de la grâce. Éternel, nous venons nous abandonner et nous venons te demander pardon. La Bible déclare que si un peuple s'humilie et se repent de ses péchés, toi, tu leur pardonnes et tu guéris et tu délivres. Père de gloire, oui, je sais que mon passé n'a pas été conforme selon ta parole.
Seigneur, j'ai eu à avoir des désirs et des pensées contraires à ta parole. J'ai eu peur de gloire, eu à faire des choses qui n'ont pas pu te donner gloire, qui ont attristé ton esprit. Seigneur, j'ai eu à faire des choses sur ton temple et sur la terre qui t'ont attristé. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes manquements. Seigneur, je viens te demander pardon pour ma famille, pour mes aïeux, pour ma mère, mon père, pour tous ceux, Père éternel, qui ont eu à pratiquer l'idolâtrie, qui ont à pratiquer la magie. Seigneur, qui ont versé le sang humain ou moi-même, je te demande pardon. Oui, Père éternel, nous avons eu à verser le sang humain animal. Nous reconnaissons nos péchés sur la terre. Mais Père éternel, je les ai abandonnés. Papa, je viens à toi ce soir, en sorte que tu me justifies à travers mon sang. Seigneur, que tu libères mon sang de toute captivité, de toute prison. Yandarabasham. Seigneur, libère le sang de ma famille. Yandarabashekebiri. Yamaseketerebosham. Yekandoroboshekebiri. Maseketerebosham. Papa, tu as dit dans ta parole que celui qui croit en toi est sauvé. Tu as dit que tu combattras pour moi, que je garde le silence. Père, je viens ce soir. Je viens avec ma famille. Je viens avec mes frères et sœurs. Seigneur, nous venons te demander la grâce, la miséricorde. Seigneur, nous avons besoin que tu nous libères. Comme tu avais libéré l'anneau, en sorte que nous devenons des vases entre tes mains, en sorte que nous devenons des témoins qui iront libérer les autres dans les nations. Yandarabasham. Yekendereboshekebe. Yanderebeshabo. Yekandarabashekebe. Yabosokotorobosham. Seigneur, que la terre, que tout péché que nous avons commis sur la terre, tout sang qui parle contre nous sur la terre, tout sang de mes aïeux qui parle contre moi, tout sang que moi-même j'ai versé, qui parle contre moi et qui réclame ma vie, qui réclame ma progéniture, qui réclame ma santé, qui réclame mes entrailles, qui réclame mon mariage. Oh Seigneur, je te demande pardon. Je viens ce soir te demander pardon en ce que toute porte que moi-même j'avais ouvert à cause de mes péchés ou que mes ancêtres, mes aïeux de la première jusqu'à la 10e génération avaient ouvert à travers le sang. Père de gloire, pardonne-moi. Lave-nous, purifie-nous. Seigneur, justifie mon sang. Justifie mon sang. Justifie mon sang. La Bible déclare que tu es mort. Tu es ressuscité à la croix. La Bible déclare que tu es mort à ma place, Père. Que mon sang soit localisé ce soir. Que mon sang soit libéré ce soir. Yandarabasham. Père éternel, je prie ce soir. Je plonge ce moment dans le sang de Jésus. Je plonge les airs. Je plonge la terre. Je plonge les eaux, le vent, le feu. Je plonge ma maison. Je plonge le règne spirituel dans le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus dans le monde éthérique astral. Je libère le sang de Jésus au premier, au deuxième ciel. Père éternel, je prie ce soir au nom de Jésus. Et je viens par la puissance du Saint-Esprit. Et je viens lier l'homme fort. L'homme fort qui est dans ma maison. L'homme fort qui est dans ma famille. L'homme fort qui détient mes bénédictions. L'homme fort qui détient ma délivrance.
L'homme fort qui détient ma grâce, l'homme fort qui bloque ma délivrance, tout homme fort qui opère sur la terre, tout démon assis sur la terre, dans les airs, dans le vent, le feu, qui est en train de vouloir détruire ma capacité spirituelle, physique, mon mariage, ma santé, mes finances. Je viens maintenant, au nom de Jésus, je viens te lier dans ma vie. Toi, le maître de la sorcellerie, je te lie avec la puissance du Saint-Esprit, avec les chaînes incassables et tous tes instruments. Je commande que tout cela brûle, que la foudre de Dieu consume tout ce qui te donne la force, que le sang de Jésus te fasse taire sur la terre, dans les eaux, dans le vent, le feu, les airs, dans la maison de mon père, ma mère, dans le monde astral éthérique, sur le premier, deuxième ciel, soit exterminé par le feu dévorant au nom de Jésus. Yandaraba Shabo, Yandaraba Sheketerebo, Yandaraba Shemi, Yekandorobo Shamo. Père, je prie au nom de Jésus. La Bible déclare que tout me vient de Dieu. Je viens récupérer toutes les bonnes choses que l'ennemi m'a volées ou que par mes propres fautes, moi-même j'ai perdu. Ma secrétaire, tout ce qu'on m'a volé ou moi-même j'ai perdu par mes propres fautes, que la famille paternelle, maternelle m'a volé. Oh Père, je viens ce soir par la puissance du Saint-Esprit, à cause du sang de Jésus-Christ qui m'a libéré à la croix. Et je récupère ma délivrance. Et je récupère mes grâces. Et je récupère ma faveur, mon étoile, mon mariage, mes entrailles, mon sang, mes affaires, mon ministère, ma beauté, mes entrailles, ma destinée, ma progéniture. Et je récupère mon travail. Et je récupère ma stabilité. Et je récupère mon voyage, ma maison, ma gloire. Au nom de Jésus, je possède tout ce dont j'avais perdu depuis le sein de ma mère, tout ce dont l'éternité m'avait donné, mon compte en banque, la providence divine, la sagesse, l'intelligence pour moi et mes enfants, la gloire, le ministère. Je récupère le mariage de ma famille. Je récupère le mariage de mes enfants spirituels. Je récupère notre santé, nos finances. Je récupère le travail, la stabilité. Je récupère la vie matrimoniale par le sang de Jésus, par le feu de voir au nom de Jésus. Ma secrétaire, Yandara Basham. Ma secrétaire, Yamashebe. Père éternel, je prie par la puissance du Saint-Esprit. Je viens lier par les chaînes chaudes tout démon sous la terre, dans la mer, dans les eaux, dans les airs, dans le monde astral éthérique, sur l'atmosphère, dans les cimetières, tout ce qui bloque ma délivrance. Je brise, je détruis, je paralyse tout démon, toujours, tout esprit assis sur la terre qui contrôle ma destinée. Je récupère toutes mes possessions par le feu. Je récupère ma vie. Je récupère mes visions. Je récupère mes dons, mes talents, mes visions célestes. Au nom de Jésus, je récupère mon corps et tous les domaines de mon corps par le feu. Par le feu. Yandarabasham. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Par le feu de vos rangs, par la puissance du Saint-Esprit, je récupère mon siège de gloire. Je récupère mon siège de gloire. Je récupère mon trône de gloire. Je récupère mon élévation maritale, spirituelle.
financier, enfantement, voyage. Je récupère la guérison, la prospérité, la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Yandarabashamo, Yekenderebosham, Yanderebeshekere, Maseketerebo. Père, au nom de Jésus-Christ, je me tiens sur l'appui du Saint-Esprit et je récupère ma délivrance. Je récupère par la force de bénédiction, par le sang de Jésus. Je le mets en place ce soir dans ma vie. Je remets en place ma délivrance, acquise à la croix depuis 2000 ans. Mes bénédictions au Seigneur Jésus-Christ. Je récupère tout et je lui remets entre ses mains. Je récupère ma fertilité, tout ce dont j'avais perdu la nuit que le jour, par le sang de Jésus. Je remets tout en place. Je remets tout au Seigneur Jésus-Christ, par l'appui du Saint-Esprit. Toutes mes grâces, Père éternel, mes bénédictions, tout ce dont le ciel m'a accordé, au nom de Jésus. Yandarabasham. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise l'œuvre de la croix sur ma vie. Appelle ton nom, moi, Pierrette. Je déclare que j'ai été libérée de toute condamnation. Je déclare devant le ciel et la terre que tout ancien acte de souffrance que j'avais subi ou on m'avait imposé prend fin dans le monde des ténèbres, dans le monde astral, dans le couvent de la sorcellerie, dans la maison de ma mère, mon père. Je déclare que tout acte prenne fin. Tout ce qu'on m'a fait subir, tout ce qu'on m'avait fait imposer, que cela prenne fin. Comme je bats les mains, que cela s'accomplit dans le règne spirituel, dans les mains, dans la maison de mon père, ma mère, au nom de Jésus. Je mets fin aux souffrances, je mets fin aux échecs, je mets fin à la mort précoce, aux maladies, à l'imitation, à la pauvreté. Je mets fin à toute souffrance qui m'avait été imposée dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je déclare qu'elle prend fin depuis le monde marin, depuis la terre, depuis les cimetières, depuis le monde astral éthérique, depuis les loges mystiques, chez les marabouts, les féticheurs. Tu expires par le sang de Jésus. Et le feu du Saint-Esprit. Toujours, tout est imposé, tout décret, mauvais sort, incantation, imprécation, flèche, maléfique. Reçois le feu. Reçois le feu. Ta fin de ton règne dans ma vie. La fin de ton règne dans la vie de ma progéniture. Au nom de Jésus. Yandarabashamo. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Que le feu de la prophétie descende dans ma vie. Moi, Ruth Pierrette, le feu de la prophétie descend. J'avance par le feu. J'avance par le feu. J'avance par le feu. Mes pieds sont remplis de feu. J'avance. Au nom de Jésus. Tous les chaînes sont brisées. Tous les trous sont fermés. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, au Saint-Esprit. Viens. Marcher. Je veux être en accord avec toi. Je brise, je détruis toute distraction par le feu dévorant. Que le sang de Jésus-Christ pénètre mon sang, moi, Pierrette. Que le sang de Jésus-Christ commence à parler de bonnes choses sur mon sang, sur mes chromosomes, sur mes défenses humanitaires. Oh Dieu, lève-toi, rachète mon cœur,
Rachète mon sang, Machakababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Yandarabashamo. Toute dette dans mon sang, toute dette, les dettes ancestrales de la maison de mon père, de la maison de ma mère, dans mon sang disparaît par le feu. Je suis le temple de Dieu. Personne ne peut me cadenasser. Personne ne peut me tenir captif. Oh Dieu, lève-toi et que ton sang parcourt mon sang. Tout pouvoir qui veut vendre ou acheter mon sang disparaît par le feu. Je déclare que mon sang ne peut pas être vendu. Mon sang ne peut pas être, personne ne peut le boire. Personne ne peut le vendre. Parce qu'il appartient à Jésus. Yandarabashabo. Père éternel, au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, partout où mes ancêtres, mon père, ma mère, tout lieu où on a vendu mon sang, Seigneur, rachète mon sang. Dans le monde des ténèbres, dans le monde marin, dans le monde astral éthérique, que mon sang soit racheté par le sang de Jésus. Yandarabashabo. Père éternel, je prie, afin que le sang de Jésus-Christ poursuive tout pouvoir démoniaque, polluant mon sang. Yandarabashabo. Yekandorobo shekebe. Macheketerebo. Tout ce que mon sang avait perdu, tout ce dont mon sang avait perdu, tout quiconque m'avait volé à travers mon sang, oh, que le sang de Jésus-Christ arrache, poursuit, récupère tout ce dont mon sang a perdu depuis le sein de ma mère jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus. Yandarabashamo. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, que tout le sang de ton fils Jésus entre dans mon sang. Macheketerebo. Mosham. Et détruit. Entre dans mes moelles. Mes piniers détruits. Tout pouvoir démoniaque dans mon sang soit consumé. Au nom de Jésus. Père éternel, toute alliance maléfique, alliance héréditaire qui parle dans mon sang, soit détruite, brisée, calcinée par le feu, par le feu, par le feu. Toute chose dans mon sang qui me convoque dans des réunions, dans des missions la nuit maléfique, dans mon sommeil, soit brisé, détruit par le feu de dévorant, disparaît de mon sang, disparaît de mon âme, disparaît de ma conscience, de mon imagination, de mes pensées, de mon cœur. Ma cheketerebo. Yandarabashabo. Bien-aimé, souvent quand tu dors, la nuit, quand tu te vois dans la famille, c'est que ton sang a été convoqué la nuit. Ton sang a été convoqué la nuit pour avoir des couches. Ton sang a été convoqué la nuit pour aller chez ton père. Ton sang a été convoqué pour aller chez ta nation. Ton sang a été convoqué. La nuit, tu dors, tu parles, non? Ton sang est convoqué. Quand tu entends tes enfants la nuit crier, pleurer, les enfants, on entend les convoquer. Donc, lève-toi dans la prière. Arrête ça vite. Arrête ça. Tu entends les gens, quand ils sont la nuit, ils sont comme des somnambules. On l'a déjà amené. Il n'est plus là. Il faut arrêter ça vite. Son sang est convoqué. Il est déjà en mission. Il y a des gens, tu te lèves la nuit, le matin, tu as mal partout. Le matin, tu es comme une vieille. Parce que toute la nuit, on t'a convoqué. Toute la nuit, toi, tu n'étais pas en France. Tu étais au Cameroun, tu étais au Congo.
Mais comment toi-même, tu peux être au Congo et puis tu vas faire quoi? C'est la carcasse qui est là. Mais ton esprit est toujours là. Arrête les convocations là la nuit. Lève-toi bien de nuit. Père éternel, je prie. Toute voix des idoles de la maison de mon père et de ma mère qui m'appellent par mon sang pendant mon sommeil. Je détruis, je brise. Mourez. Mourez. Au nom de Jésus. Mourez. Au nom de Jésus. Tu entends des voix. Quand tu dors, c'est ça. Mourez. Je brise le jour. Tout jour qui avait été planifié dans le règne spirituel, dans le monde astral éthérique, je coupe les liens. Mourez au nom de Jésus. Mourez dans mon sang au nom de Jésus. Bien-aimé, prie ces prières avec force. Père éternel, je prie. Tout problème entré dans mon sang, à travers le sang de mes grands-parents, soit évacué par le feu. Par le feu. Par le feu. Sors. Sors de mon sang. Je vous rejette. Je vous refuse. Je vous rejette, je vous refuse. Tout serviteur de naissance présent dans mon sang disparaît par le feu. Disparaît par le feu. Tu vois, toi, tu sais toujours. Le jour, tu sais. Quand le mois arrive, tu n'as plus 5 francs. On t'arrache tout. La nuit, même dans le rêve, tu sais. C'est ça, dans la servitude. Que ça disparaît au nom de Jésus. La servitude dans ton sang. Que ça disparaît. Que le feu de vos rangs consume toutes choses dans ton sang qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, toute souffrance et tribulation que j'ai acquis à travers le sang de mes ancêtres, à travers le sang de mes ancêtres, côté papa maternel, disparaît par le feu de vos rangs. Disparaît. Regarde ce que ta mère vit, ce que tu vis. Ce que ton père vit, ce que tes frères vivent. Ce que ton grand-oncle a visé ça. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Toute maladie et toute mauvaise chose que j'ai acquis par le sang de mes parents disparaît de mon sang par le feu. Que le feu de vos rangs consume dans mon sang toute maladie que j'ai acquis disparaît par le feu. Toute flèche tirée dans mon sang retourne par le feu. Nom de Jésus. Retourne. Retourne à ton expéditeur par le feu. Retourne à ton expéditeur. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Quel que soit le temps que tu étais venu dans ma vie, j'ai été pardonné. Tu sors, tu retournes. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Flèche dans tes entrailles. Flèche dans tes entrailles. Comme des kystes de fibromes. Sors. Par le feu. Père éternel, je prie. Tout malheur transféré dans mon sang par le monde marin, par la sorcellerie qui combat mon corps disparaît par le feu dévorant. Mon sang reçoit la délivrance par le feu dévorant. Mon sang reçoit la délivrance. Mes entrailles reçoivent la délivrance. Les kystes et les fibromes sont consumés. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus. Toute maladie qui se cache dans mon sang. Tu n'es qu'un étranger, meurs. Meurs.
La Bible déclare que par ses métissus, je suis guéri. Meurs. Toute maladie, tout esprit meurt. Se cachant dans mon corps, dans ma gorge, meurt. Tu n'es qu'un étranger. Meurs au nom de Jésus. Père éternel, je prie au Saint-Esprit. Enveloppe mon sang. Esprit de Dieu, enveloppe mon sang, incarne mon sang. Par le feu dévorant. Que tout esprit caché, toute entité commence à brûler jusqu'à la racine. Commence à brûler. Tout serpent, tout fourmillement brûle. Père éternel, je prie. Tout investissement satanique venant du monde marin, venant des œuvres de la sorcellerie, qui se trouve dans mon sang, perds ton pouvoir. Perds ton pouvoir. Toi qui pollues mon sang, perds ton pouvoir. Tu n'es qu'un menteur. Reçois le feu. Yandarabashabo, mourez. Mourez au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Tout accès démoniaque dans mon sang, expire-toi par le feu. Expire-toi par le feu. Tout document démoniaque, tout document qui a été inscrit dans mon sang, tout registre ancestral, dans mon sang, expire par le feu. Expire par le feu. Expire par le feu. Oh Dieu, lève-toi. Infuse des vitamines spirituelles dans mon sang. Infuse-moi des vitamines spirituelles. La vie de prière, la force, au nom de Jésus. Yandarabashabo. Kenderebeshaka Baba, Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, tout matériel négatif venant du monde marin, de la sorcellerie, des idoles, circulant mon sang, mes vaisseaux sanguins, mourez, 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 mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus-Christ, feu du Saint-Esprit, entre dans mes vaisseaux sanguins, purifie tout mon corps, purifie tout mon corps, même les trous purifie, purifie tous les trous de mon corps, purifie, purifie, purifie toutes les entités cachées dans ma chair maison, purifie au nom de Jésus, sang de Jésus, soit transfusé dans mon système sanguin, au nom de Jésus. Père éternel, tout mauvais sang qui s'est mélangé avec mon sang soit chassé par le feu, tout poison. Nous sors au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Toute flèche des enfants des étrangers dans mon sang sort par le feu. Nous sors par le feu. Toute flèche des enfants étrangers venant du monde marin, nous sort. Père éternel, je prie au nom de Jésus, toutes les mains étrangères qui ont touché mon sang, soyez évacués par le feu. 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 Père éternel, je prie au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi par la puissance du Saint-Esprit. Yandarabashamo. Purifie mon sang. Purifie mon sang. Que mon sang soit purifié depuis mes vaisseaux sanguins. Au nom de Jésus. Yandarabashamo. Yandarabashamo. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus. Étranger dans mon sang. Je ne suis pas votre candidat. Sortez par le feu. Le feu dévorant. Unimise mon sang. Tout poison spirituel dans mon sang soit unimisé.
Par le feu. Par le feu, Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, je retire mon sang, tout parti de mon corps, de tout hôtel maléfique, voix maléfique, qui convoque mon sang soit brisé. Mourez, 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 mourez. Yandarabashamo, Yandarabasheketerebo. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, fais sortir dans mon sang, fais sortir tout matériel maléfique marin. Dans mon sang, sort. Père éternel, je prie au nom de Jésus que mon sang rejette tout poison maléfique de sorcellerie par le feu dévorant et fait des délivrances des cieux. Visite mon sang, touche mon sang, déclare des bonnes paroles dans mon sang. Ô Seigneur, que le sang de ton Fils parle dans mon sang, arrache mon sang. Yandarabashabo. Chez les dévoreurs de sang, vomissez. Vomissez. Maintenant, vomissez au nom de Jésus. Que le feu dévorant rejette toute entité maléfique, étrangère dans mon sang. Soyez expulsés au nom de Jésus. Père éternel, je prie, toute contamination spirituelle de mon sang soit effacée, annulée par le sang de Jésus. Père éternel, je prie, mon sang reçoit le feu. Mon sang reçoit le feu. Que le charbon des flammes de feu dévorant visite mon sang. Au nom de Jésus. Macheketerebo. Yanderebe Shabo. Toute alliance dans mon sang se dissoucie. Toute alliance territoriale dans mon sang. Je me sépare de toute alliance tribale dans mon sang territorial. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Que mon sang se sépare de toute alliance héréditaire de sang. Macheketerebo. Je retire mon sang de toute marque satanique de sang au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Je déclare que mon sang ne serait jamais envoûté contre moi-même par le sang de Jésus qui anéantit. Je prie au nom de Jésus. Yandarabashabo. J'applique le sang de Jésus de toute maladie cachée dans mon sang. Que le sang de Jésus-Christ se lève contre toute chose cachée dans mon sang. Que le sang de Jésus-Christ parle, amène la délivrance. Dans mon sang, amène les percées, amène la restauration. Père éternel, je prie. Je brandis le sang de Jésus comme un bouclier contre toute maladie dans mon sang. Que toute porte que j'avais ouverte à cause de mes péchés soit fermée par le sang de Jésus. Je suis racheté de toute maladie. Je suis guéri par le sang de Jésus. J'ai la vie de Christ en moi. Au nom de Jésus. Macheketerebo. Je me lève contre tous les têtes de Goliath de ma vie avec le sang de Jésus. Yandarabashabo. Je dresse le sang de Jésus devant vous et moi. Toute maladie, nom de Jésus. Que le sang de Jésus se libère et parle dans ma vie contre tout au semence desséché, morte. Macheketerebo. Yabashabo. Yenderebeshabo. Contre toute montagne tenace. Sang de Jésus parle. Fait la confusion, la tribulation dans le camp de mes ennemis et la disparition de toute infimité dans toutes les parties de mon corps, dans mon âme, mon esprit, que le sang de Jésus sèche tout arbre maléfique utilisé contre moi, sang de Jésus. Sèche tout arbre maléfique, toute maladie, mot d'infimité que j'ai hérité par le sang de mes ancêtres, mes grands-pères, mes grands-parents. Sortez toute maladie que j'ai hérité par le sang. Libérez ma vie maintenant. Que tout ce que j'avais reçu, qui était transféré par des rapports sexuels dans mon sang, me libère, sortez. Maintenant, mon sang reçoit le feu. Mon sang reçoit le feu.
Mon sang reçoit le feu. Mon sang reçoit le feu. Mon sang reçoit le feu. Mon sang reçoit le feu. Mon sang reçoit le feu. Père éternel, je prie au nom de Jésus que toute eau marine dans mes vaisseaux sanguins, dans mon sang, soit desséchée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens te dire merci. Merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir, Père. Merci pour la délivrance que tu opères. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je te rends des actions de grâce et je te dis merci. Je viens sceller toutes ces prières par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Père, je te rends des actions de grâce parce que tu es Seigneur. Merci Saint-Esprit de sceller ma délivrance. Qu'elle soit la délivrance pour moi et ma famille, pour mes frères et sœurs dans le monde entier. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Et bien aimé, il est quelle heure là? 22h40, il faut que je m'arrête. C'est tout. Vous savez, quand vous avez l'amour des gens, vous voulez les amener jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là, bien aimé, que j'aille me reposer. Vous savez, là, les prières, c'est l'énergie. Hein. Souvent, les gens ne se rendent pas compte pour soutenir les œuvres de Dieu. Ceux qui travaillent avec amour. Vous savez, l'énergie là que je viens de dépenser là. Tu dois aller récupérer ça. Soutenez-nous qui veulent vous libérer dans les prières. Parce que beaucoup ne soutiennent pas. Soutenez-nous dans la prière. Vous savez, quand je libère ça comme ça la nuit, là, je dois encore aller prier pour moi-même. Parce que l'ennemi va se lever, qui m'a dit d'aller parler. Soutenez l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de soutien. Oui, ennemi. C'est quand on prie comme ça, Dieu agit. Tu soutiens aussi, Dieu va encore agir. Soyez tous bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Je vous souhaite à tous bonne nuit. Prends le temps de faire ces prières. Voir le Seigneur, prends le temps même de gérer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je vous aime l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. À bientôt. Bye. À dimanche. Bye.